Mesdames et messieurs du Petit peuple et bétail des dieux ignorant leur propre nature, bonsoir et bienvenue à votre 15e bulletin. The blasphemy doesn't stop there. Harari also promises that the WEF will turn humans into gods. On voit les problèmes d'infiltration de l'Église catholique de manière concrète à travers ce que je viens de vous expliquer. Quelques érudits soulignent que ce qui est arrivé avec le mouvement mariavite au début du XXe siècle n'aurait pas été possible après Vatican II. L'Église étant alors plus conservatrice qu'aujourd'hui. Oui, ça lui ferait pas de mal de redevenir très conservatrice, voire même de rétablir les tribunaux d'inquisition, parce que voilà, l'inquisition, est-ce que c'était autre chose que la chasse aux détraqués, quoi. Je pense que les gens il y a des gens qui se plaignent des réseaux pédosatanistes et qui en même temps vont dire ouais mais l'église, l'inquisition, les gars ils ont tué les sorcières. Ouais. Tu fais les connexions ou pas? Tu réfléchis un moment ou pas? Parce que tous les gens qui pratiquent ce genre de saloperie se revendiquent des gens qui ont été persécutés et brûlés par l'église autrefois. Voilà. Alors si t'as un peu plus de neurones qui se battent en duel, normalement tu dois faire la connexion. Tu comprends? J'ai toujours trouvé hilarant certaines personnes qui luttent pour la vérité et qui font des web journaux à 17h17. Le hasard, je sais, j'en conviens. In imminenti apostolatus specula, que le pape Clément XII, est-ce que je m'abuse? C'est ça, c'est Clément XII. Wow, je sais pas ce que j'ai mangé hier, mais je me souviens de ces détails-là. Donc, lui, déjà en 1738, il avait dénoncé. Donc, la franc-maçonnerie spéculative, officiellement fondée par deux protestants, encore une fois le hasard, en 1717, et dénoncée officiellement par la Sainte Église catholique en 1738. Donc, on ne pourra pas dire qu'ils nous ont pas prévenus depuis le début. Je vais parler d'Albert Pike un petit peu avant d'en venir à Léon XIII. Puis je vais vous lire un petit passage de ce franc-maçon luciférien, et on va se demander si ce qu'il disait à la fin des années 1800, si ça s'est passé. Donc, lisons ceci. Le 15 août 1871, Pike disait à Mancini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Ça doit être une théorie du complot, mais on va faire semblant qu'on y croit et on va lire. Ça, c'est Albert Pike dans sa lettre. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole à la recherche d'un idéal,
sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Mais c'est pas des lucifériens, eux. Tu sais, les francs-maçons, là. Non. Ça, c'est un des plus élevés.